Mort du théâtre, tu restes avec nous Avec plaisir. pour parler des Trois Sœurs et tu es rejointe par deux chroniqueurs que nous accueillons pour la première fois au micro de Radio Mortimer, Yann et Titi Katian, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Depuis un mois se joue au théâtre de l'Odéon Les Trois Sœurs. Simon Stone, le metteur en scène australien et artiste associé à l'Odéon, revisite ce classique de Tchekhov. Dans la pièce de Tchekhov, ces trois sœurs s'appellent Masha, Olga et Irina. Elles vivent en Russie, dans une maison de campagne où elles s'ennuient ferme, comme souvent dans les pièces de Tchekhov. Elles ont un rêve, retourner à Moscou, la ville de leur enfance. Dans sa version, Simon Stone place la pièce dans un contexte actuel, et ses personnages rêvent plutôt de New York ou de San Francisco que de Moscou. Sur Twitter, le 4e mur dit « Les trois sœurs au théâtre de l'Odéon, brutes, politiques, cruelles, drôles, démesurées, l'âme russe sans fantasme, ni le filtre mélancolique collé à tort à Tchekhov. » Vos réactions ? Le 4e mur dit très souvent des trucs faux. À partir de là... Non, mais on va parler de la pièce. Très sérieusement, moi j'ai été outrée parce que j'avais vu le d'après Tchekhov, j'avais pas compris le entière réécriture de Tchekhov. Je trouve que pour réécrire entièrement Tchekhov, il faut avoir quand même un sacré culot, surtout quand on a 30 ans et qu'on en fait ça, parce que il n'y a plus rien, il n'y a plus l'âme, il n'y a plus la mélancolie que moi j'associe à Tchekhov, désolé 4e mur. Il n'y a plus la vie, il n'y a plus l'émotion, il n'y a plus la tranche de vie qui vous transporte, et je crois que mes camarades ne sont pas d'accord. Oui. Alors, moi je serais un peu plus mitigé, voilà, un avis un peu plus moyen. Si la pièce au départ surprend complètement le spectateur par un rythme et une vulgarité et une grossièreté tant dans les accessoires que dans le langage, elle prend peu à peu une densité et un rythme mélancolique. Mélancolique qui n'est quand même pas celle de Tchekhov, puisque la plupart des personnages sont sacrifiés psychologiquement. Il n'y a que Céline Salette qui porte véritablement la mélancolie tchékovienne par une prestation et une aura vraiment intense. Mais les autres comédiens, en particulier le personnage de la sœur aînée, complètement sacrifié. Le seul intérêt qu'on peut lui trouver, la modernité qu'on lui confère, c'est d'en faire une lesbienne. En quoi la solitude de Tchekhov et ce personnage d'amour doit être forcément aujourd'hui, pour être moderne, une lesbienne, on se pose la question. Lesbienne ou végane, on lui donne le choix quand même. Voilà. Donc, bon, malgré tout, il y a un projet intéressant de Simon Stone de souligner la modernité et d'ancrer les thématiques de Tchekhov aujourd'hui, avec quelques personnages qui sont vraiment réussis, mais il manque néanmoins une véritable mélancolie et une densité psychologique à ces personnages. Yann, je te sens trépigné. Oui. Donc, moi, je trouve qu'il y a quand même une conservation de la structure de la pièce et des principaux éléments de l'intrigue. On retrouve aussi les personnages, et je trouve qu'à partir du moment où Simon Stone dit que... Tchekhov, repris par Simon Stone, dit qu'il remet la pièce dans le contexte d'aujourd'hui, je trouve que la façon dont il le traite est parfaitement cohérente. Sur le langage, bon, c'est cru, certes, mais est-ce que dans la vie quotidienne, on a toujours un langage qui est plus... Oui, mais est-ce que sur scène, on doit nécessairement avoir le langage qu'on a dans la vie quotidienne ? Je pense que c'est ce qu'il a souhaité faire. Mais en tout cas, pour faire moderne, pour ancrer la pièce dans la modernité, il ne faut pas nécessairement dire putain ou montrer de la sexualité toutes les 2 secondes. Moi, ça m'a pas gêné. Sans que ce soit profondément choqué, mais je ne vois pas l'intérêt, en tout cas, d'une vulgarité constante. Ça ne m'a pas gêné. Cette maison qui tourne, où on voit effectivement tous les personnages les uns après les autres dans des situations qui sont parfois très intimes. Je pense que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les gens qui étalent leur vie sur Instagram, sur Facebook, où il suffit quelquefois d'avoir l'oreille qui traîne un peu dans les transports en commun et on entend au téléphone ou des conversations qui sont quelquefois gratinées. Donc moi je pense que c'est un peu ça qu'il a voulu mettre en scène, dans la mesure où il dit qu'il remet tout dans le temps présent. Lors du théâtre. Mais donc, si je vous écoute, si je vous entends bien, Tchekhov n'est pas actuel ? Il a besoin de Simon Stone ? Non. Les thématiques de Tchekhov, et c'est justement sa caractéristique, c'est qu'elles peuvent être adaptées à chaque époque et qu'elles sont réelles et actuelles.
tout le temps. Néanmoins, il y a un projet de placer vraiment ces thématiques dans la société d'aujourd'hui, et ça c'est tout à fait louable, et c'est d'une certaine manière réussi. C'est réussi, je trouve, puisqu'il imprime un véritable rythme à sa pièce, et que pour moi, je me suis absolument pas ennuyé. J'ai trouvé que les 2h15 passaient très rapidement. Il y a malgré tout le sentiment d'une vie qui file, qui est souligné encore plus par le mouvement perpétuel de cette maison, et ça c'est assez fort. Néanmoins, ce que je lui reproche, c'est le sacrifice du fond de la pièce et de l'esprit. Néanmoins, son projet, d'une certaine manière, est réussi par la scénographie et par certains personnages. Mais tu ne penses pas que c'est la difficulté de monter Tchekhov qui l'a poussé à réécrire de manière... Non, parce qu'il y a... Je pense qu'il y a un vrai projet. Il y a un projet qui n'est pas totalement abouti, mais il y a quand même une vraie démarche. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas de mélancolie, la mélancolie tchécovienne dans la pièce, puisque par exemple, moi, il y a un moment que je trouve très beau dans la seconde partie, c'est quand les 3 sœurs apprennent que la maison va être vendue, on les voit effectivement mettre tout le contenu de la maison dans les cartons, on les voit défaire le lit, on les voit sortir tout à l'extérieur, et moi personnellement j'ai trouvé ça très beau. Moi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, j'ai vu je n'ai vu qu'une seule pièce, une seule fois les 3 sœurs, c'était dans la mise en scène d'Alain Françon à la Comédie Française. Ah, quelle belle mise en scène. Et voilà, j'ai pas vu ça. Mais néanmoins, moi, ce qui me manque dans l'esprit mélancolique, ce n'est pas ces instants d'émotion qui existent, c'est l'architecture d'ensemble et la mélancolie qui se dégage de tous les personnages. Là, il ne se dégage pas tellement de tous les personnages. Pour revenir, il y a vraiment 2 personnages émouvants. Il y a celui de Céline Salette et celui du vieillard, de l'oncle, qui est vraiment poignant également. Mais tant Irina que Olga sont complètement gâchés, et même dans le jeu. Mais si le jeu est gâché comme ça, c'est aussi que cette structure les étouffe. On les voit pas bien, on les entend pas bien, ils ont leur micro, ça gâche quelque chose dans les paroles et dans les situations, je trouve. Et ils sont totalement écrasés par cette maison qui, je veux dire, scéniquement, c'est très très beau, ça marche très bien, mais ça les écrase totalement. On les perd. Donc, mais moi, il y a quelque chose qui n'est pas clair, parce que sur vos avis, on vient voir Les 3 sœurs. Alors, ça s'appelle Les 3 sœurs. On s'attend à voir Tchekhov. Attends, avant de réagir, mort du terme. Est-ce qu'on vient voir Tchekhov ou est-ce qu'on vient voir quand même un spectacle? En admettant que c'est pas Tchekhov et que vous allez voir Les 3 sœurs de Simon Stone, est-ce que vous considérez que cette pièce a un intérêt en tant que telle, sans penser forcément à être fidèle à l'âme de Tchekhov? Est-ce qu'il y a quand même un intérêt? Yann, je te laisse Oui, réagir. moi, je trouve que c'est un intérêt. Bon, c'est vrai qu'on peut lui reprocher de ne pas avoir... ou dans le titre explicité d'une manière plus importante que ce n'était pas Les 3 sœurs de Tchekhov, mais que c'était sa vision, sa réécriture, enfin peu importe la manière dont on l'indique. Effectivement, ça, il aurait pu être plus précis là-dessus. Bon, ceci dit, moi, quand j'y suis allé, j'avais déjà lu un certain nombre de tweets informant que c'était la version de Simon Stone et que ça n'était pas la pièce de Tchekhov, même si on retrouve les grandes lignes du récit, en fait. Voilà, du récit. Moi, je trouve, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le projet était d'une certaine manière réussi. Je trouve qu'il pêche vraiment par le texte. C'est un beau projet de vouloir garder les thématiques d'un auteur, mais c'est le texte là qui et la démarche artistique qui ne vont pas, dans le sens où on ne peut pas toujours réécrire les grands textes et se baser sur les improvisations des acteurs et écrire au plateau. Parfois, l'écriture de plateau, comme ça a été le cas ici, ne fonctionne pas et n'est pas assez profonde pour rendre toute la densité de l'esprit précédent. Ça a manqué d'un traitement après ça pour toi? Ça manque de profondeur dans l'écriture, ouais. Et dans l'usage du langage. Donc déjà, la première réaction, c'est pourquoi, alors qu'on a un texte aussi sublime que Les 3 sœurs de Tchekhov, pourquoi ce besoin de venir le réécrire? Mais bon, on se dit, ok, je suis là pour 2 heures, bon, je passe là-dessus, j'essaye de me concentrer sur ce que je vois. Et moi, j'ai pas du tout réussi à rentrer dans cette histoire. Déjà parce que j'entendais pas bien ce qui se passait, et puis parce que le texte est tellement... Il est très vide en fait, puisque d'accord, notre quotidien il est vide, il est surfait, tout ce que vous voulez, mais ça sert à rien. Ça je rejoins entièrement sur le vide de ce texte. Mais ça malgré tout, il y a une émotion. Mais non, il a voulu montrer le vide, mais il l'a fait par le vide. Et le diable au théâtre, c'est l'ennui. Justement, la scène n'est jamais vide. Il souligne non pas le vide, mais le mouvement perpétuel. Yann, tu veux rebondir là-dessus? Est-ce que il n'y a pas un certain vide dans le quotidien aussi? Est-ce que dans la pièce de Tchekhov,
les personnages n'ont pas n'ont pas aussi un certain vide. Mais si, tout à fait. Mais il n'est jamais ennuyeux parce qu'il y a l'âme de Tchekhov, son écriture. Il a un talent que n'a pas eu Simon Stone, c'est d'arriver à décrire le rien avec un tout. Simon Stone, il écrit le rien à partir du rien. C'est ça le problème. Et du coup, nous, on s'ennuie. Et c'est pas bien. Surtout, c'est pas bien d'avoir pas été honnête et d'avoir écrit Les Trois Sœurs. Ça, c'est pas honnête. Ça, nous sommes d'accord sur ce point-là. Mais moi, je me suis pas ennuyé. Ah oui, moi, je suis d'accord tout à fait avec Yann. Il n'y a pas du tout une sensation d'ennui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la pièce nous embarque dans un rythme qui est haletant, rythmé par des intermèdes musicaux vraiment en référence à l'actualité, Britney Spears, Rihanna, Beyoncé, qui sont appréciables, qui ancrent la pièce dans une certaine modernité. Par là advient la modernité, plus que par forcément le langage cru ou les références à la coke ou à l'alcoolisme. Être moderne, c'est pas forcément se droguer ou boire. Mais je te rejoins sur le fait que la scéno est intéressante, mais s'il manque un texte, il a fait vraiment ce truc. Il se passe toujours quelque chose sur scène. C'est ce qu'on retrouve par exemple chez Jataï. Le problème, c'est que Jataï, elle a un texte qui se tient. Et là, le texte ne se tient pas. Merci, au revoir. Non, alors là, non. Si on compare à Jataï, je suis pas d'accord. On va pas rouvrir le débat de la règle du jeu. On va pas comparer personne. De toute façon, j'ai l'impression. Ouais, bon, même si j'ai beaucoup aimé la règle du jeu. Ça n'est pas du tout la question. C'est tout à fait hors sujet comme remarque. Et puis de toute façon, je vois que ce sont des élans de passion qui pourraient durer très longtemps encore. Donc je vais vous arrêter là. Merci à tous les trois. On peut quand même souligner les prestations donc de Céline Salette, de la jeune comédienne Servane quelque chose qui joue la belle-sœur incroyable de drôlerie, et de Frédéric Pierrot dans L'Oncle qui est également très touchant. Et Eric Caravaca. Merci à tous les deux d'avoir été là pour la première fois au micro. Et d'enfin opposer notre opinion à Mordu de Théâtre qui râle. Vous avez jusqu'au 22 décembre pour aller voir ou revoir la version Stone des Trois Sœurs d'après Tchekhov au Théâtre de l'Odéon. Les représentations ont lieu du mardi au samedi à 20h et le dimanche à 15h. Yann, avant de nous quitter, tu voulais partager un coup de cœur. Oui, tout à fait. C'est un spectacle qui s'appelle Les Autres et qui est composé de 4 petites pièces écrites par Jean-Claude Grimbert dans les années 60. Alors, Les Autres, ça met en scène une galerie de personnages pour qui les autres sont ceux qui ont une couleur différente, une religion différente, un aspect physique différent et tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est toujours, bien qu'écrit il y a 50 ans, beaucoup très d'actualité. C'est interprété par 4 comédiens et Philippe Duquesne, qui est un ex-Dédéchien, qui joue un beauf raciste avec beaucoup de véracité. Bon, la mise en scène, elle est de Jean-Louis Benoît. C'est au Théâtre de l'Épée de Bois, à la Cartoucherie, jusqu'au 23 décembre. Merci beaucoup. Merci Yann. Merci Titi Chrétienne d'avoir été avec nous.